dois être devant. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin en avançant quand même masqué, parce que c'était très violent ici au Sénégal, mais quand même, dans mon entourage administratif, mon entourage professionnel et mon entourage familial aussi, beaucoup de gens savaient que moi, en fait, je militais dans le parti PASTEF. On y a cru et au début, quand on disait PASTEF, on nous confondait avec FASTEF. Il y a une structure au Sénégal qui, je crois, qui est dans la formation des dames qui s'appelle FASTEF. Et quand on disait PASTEF, les gens disaient FASTEF. Non, il fallait expliquer. Et quand on parlait d'Ousmane Sonko, on nous disait c'est qui Ousmane Sonko. Lorsqu'on voyageait, nos premiers voyages en Casamance, on est allés ensemble. À l'époque, personne ne le connaissait. Je dis bien Ziguinchor. Personne ne connaissait Ousmane Sonko. Je disais toujours, à la fin, ce qui est sûr et certain, si on veut tout changer un jour, certains d'entre nous perdront leur emploi, d'autres iront en prison, probablement que certains mourront. Mais qu'à la fin, si on devait se retrouver 50 ans après, pour faire le décompte du nombre de militants que nous avions, au-delà de ceux qui étaient présents à l'Assemblée générale, 50 ans après qu'on fasse le décompte et qu'on se rende compte simplement qu'il y a 50 personnes de plus, il fallait considérer que c'était une victoire. Il disait que, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de carrière professionnelle. Il faudrait que vous sachiez aussi qu'à partir d'aujourd'hui, tout peut vous arriver. Mais, je vous jure, au bout de 5 ans, si on reste sur notre trajectoire, il n'y a rien qui peut se faire au niveau du Sénégal sans pour autant qu'on puisse dire que nous faisons partie de ces décisions. C'est un homme qui est convaincu, puisqu'il n'a pas de programme ni de vision, qu'il faut intimider les Sénégalais, qu'il faut instaurer un rapport de force. Et c'est là où il se trompe. Le message que je voudrais lui envoyer à travers cette émission, c'est que nous ne sommes pas intimidables et que ça nous importe peu d'être dedans ou en dehors de l'administration. Moi, je ne suis pas venu en administration parce que quelqu'un a pris un décret. J'ai fait mes études, j'ai fait un concours sélectif avec des milliers de maîtrisards et par la grâce de Dieu, j'y ai réussi en entrant major et j'ai choisi de faire impôts et domaines. Un président qui est particulièrement violent dans sa manière de faire de la politique, qui a toujours été violent, rappelez-vous, depuis son passage en force en 2002 pour voter sans pièce d'identité, et même jusqu'aux décisions de justice qui sont piétinées pour voyager avec des gens qui sont frappés d'interdiction de voyage. Tout ceci nous conforte à dire que le président Macky Sall éprouve une peur bleue à voir émerger une opposition structurée et organisée dans ce pays. Dans le dossier, il n'y a aucun élément qui soit en relation avec mon travail. Aucun. C'est une bataille qui se mènera sur tous les fronts. Ousmane Sonko continue sa trajectoire, multipliant les sorties médiatiques jugées malencontreuses par le pouvoir, si bien qu'il s'expose à l'épée de Damoclès. En effet, le 29 août 2016, Macky Sall, président de la République du Sénégal, signe le décret radiant Ousmane Sonko de la fonction publique. bokk na ci un des premiers événements marquants mooy bi ñu radié le président Ousmane Sonko nit ñi dañu commencé xam et puis moom mu nekk fonctionnaire yor njabootam ñu jaay ko doole ci benn mbir boo xam ne bu ñu ko tuumal boo xam ne nekk teguwul sax ci loo xam ne lu dëggul daal maanaam dañoo waxoon ne dafa divulguer ay secret professionnel ay yu mel noonu. décret 1239 de août 2016 bi ko radié dafa ne pour indiscrétion professionnelle mu nekk lu métti mais dafa gën a motiver sénégalais yi parce que sénégalais aussi bëggul tooñ. On faisait des contributions, on en parlait, on faisait des émissions, on dénonçait les contrats, entre autres. C'est ce qui nous a valu la radiation du président Ousmane Sonko. L'État a pris l'option, à partir du moment où le président Sonko a été radié de la fonction publique à partir de août 2016, c'est là qu'un certain nombre de problèmes ont débuté. Et lorsqu'il s'est agi d'organiser un mouvement de grève en soutien contre la radiation de Ousmane Sonko. Alors je me souviens, en ce temps-là, j'étais chef de service. Et le directeur de l'époque avait organisé une tournée pour demander parmi nous quels étaient les chefs de service qui allaient respecter le mot d'ordre. Alors lorsqu'ils sont venus à mon service, j'étais au niveau de Ngor Almadi, je leur ai dit que moi, naturellement, je vais suivre le mouvement, quelle que soit ma position à la DGID. Je vais suivre le mouvement parce que je considère que la radiation de Ousmane Sonko était injuste, illégal et infondé. Pastef révèle scandale sur scandale
jusqu'à la publication par Ousmane Sonko d'un livre aux airs de Brûlot. Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation. En mai 2017, le président Ousmane Sonko a publié un livre tudd Pétrole et gaz, chronique d'une spoliation. Il a dit coow lu bëri ci dëkk bi. Livre bi mu ko publié aussi balaa muy ñëw publier livre Sénégal dafa ñëw France publier ko. Bi mu ñëwee France ñun ñoo ko dalal organiser cérémonie de présentation livre bi am succès France et puis ñëw fii aussi am succès livre bi aussi bokk na tax ñu bëri commencé intéressé wu ci liggéey bi nga xam ne moo ko doon def ci càmbar ni ñu yoree réew mi ba pare def ci ay propositions parce que pétrole ak gaz ressources yu am solo la te contrat yi ñu signé woon jaaruñu woon yoon loolu la nekkoon di dénoncer et puis bon sénégalais yi di gën a intéressé aussi suñu combat. Ainsi, sous le feu des projecteurs, la diaspora sénégalaise donne un écho assourdissant à la fulgurante ascension de Sonko. Quand Ousmane Sonko a été radié en août 2016, à l'époque, moi j'étais l'initiateur d'une cagnotte Litchi à l'époque pour demander aux gens, en tout cas un honnête citoyen sénégalais qui avait été pris, en tout cas à l'époque, pour nous injustement de son salaire. Il était de notre devoir, même si on ne le connaissait pas. Je rappelle qu'à l'époque, je connaissais Ousmane Sonko ni d'Alan ni d'Ev, je ne l'avais jamais vu. On avait échangé juste à travers les réseaux Facebook, pour le citer à l'époque, et pour voir qu'on se retrouvait en tout cas dans ses convictions à lui. Et c'est à la suite de ça que nous avions en tout cas voulu faire ce geste-là pour marquer notre solidarité. Et parce qu'on se trouvait un inspecteur des impôts émérite qui avait été pris justement de son salaire. En tout cas, c'était un devoir pour nous de lui venir en aide, de le soutenir. Et quand je l'ai appelé pour lui dire que voilà, il y a des Sénégalais qui se sont cotisés, etc., à l'époque, il avait refusé de prendre l'argent. Du coup, moi, ça m'a tellement marqué à l'époque qu'on se disait que cet homme-là mérite d'être soutenu. C'est de mettre en place une organisation pour aller chercher d'autres personnes au niveau des provinces, au niveau des régions de France. Et la mayonnaise a pris. Donc, de fil en aiguille, au début, on était 8 personnes. Après, ça a été 100 personnes, 200 personnes. Et aujourd'hui, 8 ans après, Pastef France compte pratiquement plus de 10 000 membres encartés. Moi, j'ai intégré Pastef en 2017. J'étais encore jeune étudiante dans la diaspora, donc plus précisément en France. Je me suis dit, il faut que je m'engage en politique. Et dans cet engagement, j'avais besoin de me faire comprendre et que les choses changent. Je ne pouvais pas me retrouver dans les partis classiques qui existaient déjà. Je suis tombée sur une vidéo de M. Ousmane Sonko où il disait exactement ce que je pensais. Parce que je me suis toujours dit que j'avais des pensées un peu révolutionnaires et que j'étais un peu seule dans mon petit coin à dire qu'on doit changer le Sénégal, mais comment faire, je ne savais pas. Et quand je suis tombée sur cette vidéo de ce monsieur qui disait exactement ce que je pensais, je me suis dit, mais il est temps. Personne n'est venu me chercher. J'ai essayé de voir les contacts de Pastef sur des sites internet, etc. Je suis tombée sur un numéro que j'ai appelé et c'est comme ça que j'ai intégré Pastef. Tukki nañ, j'étais à l'étranger, donc gis man ak samay morom gis li nga xamante ne baax na ci yeneen dëkk yi xalaat ni que loolu suñ ko apporté au Sénégal en tout cas war nañ mën a mettre